Rocco. Vous pouvez me dire qui c'est parce que moi je ne le connais pas. Rocco Siffredi. J'ai l'habitude de le voir en codé, moi. Alors Vous le voyez en crypté, vous? Ah oui, d'accord. en clair, je ne le reconnais pas. Ah, en codé. Alors, Rocco Siffredi, donc, vous jouez dans un film de Catherine Breillat qui sort le 14 avril, qui s'appelle Romance, avec Caroline Ducé, Sagamore Stevenin et François Berléand. Alors, on en parle beaucoup. Il y a un gros buzz, comme on dit chez les jeunes. C'est le premier film qui transgresse les barrières entre le film X, le film porno, et le film d'auteur. Voilà. Alors, on va en parler tout à l'heure, pendant l'émission, on va y revenir, notamment avec Jeanne Labrune, mais on va commencer par parler de vous d'abord, puisque c'est effectivement un événement que vous soyez dans un film d'auteur. Voilà. Et de longueur et de largeur. Et de longueur et de largeur, effectivement. Parfait de conséquence. Alors, vous êtes la plus grande, je dis pas la plus grosse, parce que, mais la plus grande, en tous les cas, c'est Star du... Oh, ça commence. Non, on l'avait dit. C'est de la jalousie. On voulait éviter ça. On avait dit qu'on évitait la vulgarité. Exactement. On l'avait dit juste Un avant. mec le Mardisson, il est jaloux de vous. Oui, ça, c'est clair. 8 cm en érection. Non, C'est bien déjà. C'est pas mal, c'est mieux. Et c'est pas la sienne. C'est déjà pas mal, c'est pas un micro-pénis. Mais c'est ça. C'est quoi un micro-pénis? On dit que c'est de moins de 8 cm. Ah oui. Ah, tu vois, Donc il est dans la norme. Je suis un technicien, voilà. Il y a des valeurs et tout. Là. Ah bah oui, Et on c'est va- pour ça que toutes nos femmes, quand elles se garent, elles tapent devant, derrière, parce qu'on leur fait croire tout le temps que ça fait 20 cm. C'est une erreur. C'est pas 20 cm. Alors, Rocco, vous êtes... On va avoir du mal. On va Hein. avoir du mal. On ira au bout de l'interview. Alors, vous êtes... Pour aller au bout, on va y aller au bout. Vous êtes le Ce qu'il y a, Alain... c'est qu'il est vachement éloigné, donc alors, faut pas qu'on perde de temps non plus en route. Hein. Vous êtes le Alain Delon du Hard, et d'ailleurs votre nom Rocco Siffredi vient de Roch Siffredi, qui, vous le savez bien, vous, Laurent Ruquier, qui est un cinéphile. Roch Siffredi, c'est le nom Borsalino. de... Bravo. Borsalino, Bah oui, bien. Hein, il connaît... Et une chance pour deux, vous l'avez pas vu. Bon alors, vous avez fait 800 films. Vous avez pratiqué 3500 filles, je dis pratiqué, Oui, 3000, comme ça. Et alors, vous avez c'est pas une spécialité, vous avez une particularité, c'est que vous êtes en érection à peu près tout le temps, quoi. Enfin, comme Quand ça. j'étais Quoi. plus jeune, soit disant, merci Ouais. pour l'instant. Quand j'étais plus jeune, ça marchait beaucoup mieux, dans le sens que c'est pour ça, c'était mon défaut qui a été un grand, comment dirais-je? Un avantage, vous avez retourné le négatif oui, en positif. positif. Quand j'avais 12-13 ans... On va en parler. Ah ouais, On va parler de votre ouais, enfance parce que ouais, ça commence très fort vers 7-8 ans déjà, je tiens à le dire. Alors bon, pour finir sur votre célébrité, votre sexe a été moulé et de nombreuses femmes et de nombreux hommes l'ont acheté. Ouais. Maintenant, il y a aussi une poupée gonflable de vous qui existe. Et hein. c'est pas très bon ça, parce que C'est pas bien. ma femme, effectivement, elle me dit, voilà, avec toutes les filles qui, si on peut le dire, t'as enculé, maintenant t'auras quelqu'un qui va pouvoir t'enculer à C'est ce toi que aussi. j'allais dire. Vous le dites à ma place, c'est très Voilà. bien. Et donc, Ça m'évite de le dire. C'est un petit peu ce que je voulais dire. c'est un peu... Alors on va vous faire, on va regarder un petit peu votre vie, votre story, comme disent les jeunes. Non, je sais pas, je me demande. Savez. Faut quand même dire que si Rocco Siffredi est là, c'est parce que c'est le petit ami de la productrice Catherine Barbac qui nous l'a imposé, hein, Thierry, il faut quand même le rappeler. Hein. Attendez, Laurent, commencez pas à faire la fine bouche, soyez gentil. Mademoiselle joue dans une pièce de Molière, etc. Donc je comprends qu'elle prenne tout ça un peu de Mais haut. Molière dure demain. Molière, dur demain, bien. Et ben voilà. Encore une élection. Allez, donc, Rocco, vous êtes né à Ortano, donc qui est une station balnéaire des Abruzzes. Ortona. Et jusqu'à 7-8 ans, vous avez eu donc une enfance à peu près normale. Et à partir de 7-8 ans, vous avez eu des coups de chaleur, on peut appeler ça comme ça, des coups de chaleur qui vous donnaient une envie folle de vous masturber. Oui. Et qui étaient, Exactement. c'est ça, et qui était dû à votre métabolisme en fait, c'est ça? Oui, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, mais j'arrivais parfois à me masturber au moins pendant 10 fois par jour. Oh là là. Mais parce que dès que je finissais, dès que j'avais l'orgasme, ça recommençait à l'intérieur. C'était terrible parce qu'à cet âge-là, déjà Ortona, c'est pas une grande ville, on n'a pas la possibilité d'avoir beaucoup de filles qui ont l'envie et la disposition pour pouvoir faire C'est ça avec trop toi. dur de trouver une partenaire. Et à en 8 plus, ans, à c'est ça. Ortona, ouais, non, Surtout pour 10 Il y fois a par jour. personne, non, non, je me suis masturbé jusqu'à la... Ouais, je me masturbe encore aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, mais je veux dire... Vous voulez entendre ça d'être sourd. Hein. Parfois c'est mieux ça, non, Ouais, parfois c'est mieux une bonne masturbation qu'une mauvaise baisse, de toute façon. Oh là. Ouais. Et- Eh ben moi je suis vachement d'accord. Hein. Et ouais, C'est vrai. Pas déconner. Ouais. Moi aussi. C'est vrai. Alors,
Donc, je veux dire quand même que dans votre famille, il faut être clair, dans votre famille, il y a quand même des antécédents, c'est un petit peu atavique, Oula. parce que votre père était bon en cunilingus. Votre père était célèbre. Lingus, c'est-à-dire Ça à quatre- Attendez, c'est croquer la Catherine Jacob choupinette. va vous montrer. Je sais pas, non, Traduisez, moi je parle latin, moi. C'est du latin. C'est du latin, cunilingo. dans les particuliers, dans les détails, je ne connais pas les histoires de ma famille. Je sais Ouais. que mon grand-père, ça va faire rire beaucoup de monde cette histoire parce que c'est vrai. Mon grand-père, il est mort à l'âge de 46 ans et il a eu 16 enfants avec une femme et 11 dans la Oh là première là, femme. là là. Et il est mort et le boulot de mon grand-père, ça ressemble un peu à mon boulot d'aujourd'hui parce Ouais. qu'il avait 4 ou 5 taureaux. Ouais. Et les gens, ils amenaient des vaches pour la monte. Ah, Donc c'est d'accord. un peu ça, mais Il y a tout de Marie-Sarah, suite après la il y a Sarah guerre. qui vient tout à l'heure, on en parlera avec elle de ça. Il faisait des taureaux, votre grand-père. Non, Non, il faisait pas le taureau. Il a été tué. Et il a Moi, été, j'ai non, il a été tué compris. par un taureau parce qu'il y a eu un moment où les gens ils amenaient pas assez de vaches, si on veut. Et donc les taureaux ils avaient le sang noir. Tu sais comment Ouais. ça devient noir. Et donc il est allé pour renforcer les chaînes et il a été incorné directement. Ah, d'accord. Voilà. À 9 ans, vous aviez des érections par le simple fait de donner la main, comme ça, vous vous donniez la main à Bah, je veux quelqu'un. pas- On sait jamais. Moi j'essaye en même temps. Je me dis qu'on À sait mon jamais. avis, il n'y a pas beaucoup de risques. Et votre maman- C'était mon grand complexe. Et bien sûr, j'avais des baignoires, même dans la mer, parce que Ortona, c'est une ville de mer. Je mettais des maillots de bain beaucoup plus grands du normal. Et souvent, j'avais des complexes terribles parce que je connaissais une fille, bonjour, j'avais des érections, je me jetais dans l'eau, je lui parlais dans l'eau, j'essayais de... Et elle ne comprenait pas. Et c'est toute vérité, Eh, ça, c'est ça, pas c'est- rigolo. On a eu un mec comme ça chez nous, Cousteau, il s'appelait. Cousteau, il était obligé d'être dans l'eau tout le temps. Il a- Et toujours, oui. C'est ça, qu'est-ce qui est allongé, qui a le bouge et qui sent la moule C'est Cousteau. Eh, qui est-ce c'était qui- Cousteau. Il a passé sa vie à faire chier les mérous avec une lampe de poche, comme disait Tim Seed. Alors, donc vous étiez timide à l'époque, hein, parce que vous étiez Même gêné, aujourd'hui, vous même étiez aujourd'hui, gêné très de tout timide. ça. Il faisait bande à part. Et voilà. Et votre maman, Bande à part, votre voilà. maman voulait que vous soyez prêtre. Hein? Votre maman, elle voulait que vous soyez prêtre. Mais Ça il avait lui, la ça lui aurait fait plaisir. Il avait la vie de J'ai été, comment on appelle ça, les enfants quand on a 10 ans, 11 ans, on est à côté du prêtre de la petite ville. Ah, On est le enfant de dimanche. cœur, oui. Enfant Le de cœur. dimanche, oui. Je fais ça pendant 12 ans. Ah, bah, dis donc. Mais avec la robe comme ça, c'est bien, on voyait rien au moins. Ouais, C'était un ouais. peu comme les maillots larges. Mais dans ma tête, c'était toujours Ouais. un grand... J'étais comme deux personnes à l'intérieur de moi-même. C'était un truc très bizarre. Et alors, à 16 ans, donc vous en pouvez plus de Redonne cette le histoire. goupillon, il lui disait tout le temps. Ouais, à- T'as encore volé le goupillon, donne-le. À 16 ans, vous en pouvez plus. Et vous partez dans la marine marchande. Oui. Ça a dû être terrible dans la marine marchande pour vous. Il n'y a pas de femmes sur les bateaux de la marine marchande. Seulement masturbation, du matin au soir. Seulement masturbation pendant un an. À 17 ans, vous venez à Paris, Il votre y a frère. des photos de famille dans Periscope. Votre frère, votre frère a un restaurant à Paris. Oui. Vous rencontrez, alors je vais vite parce que là, Oui, oui, bien sûr. vous rencontrez une cliente qui vous emmène dans une boîte échangiste. Parfait. Et là, vous rencontrez Gabriele Pontello. Parfait. Gabriele C'était ma- Pontello, c'est le pape du C'était- crade en Italie. Pour moi, c'était comme rencontrer De Niro, aujourd'hui même, Ouais. j'adore De Niro, mais c'était un peu ça de l'histoire, parce que je voyais ces bouquins, je me masturbais dans ces bouquins au moins 10 ans avant. Ouais. Donc Et là, je un le jour, vous connaissais rencontrez. parfaitement, et je connaissais toutes les filles qui avaient travaillé avec, beaucoup de filles platinettes, et beaucoup de stars Platinette, françaises, hein, Olinka. comme c'est joli. Platinette. Platinette, hein, c'est joli. C'est un ça. genre de Et foot, ça, non donc, c'était vraiment quelque chose, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc là, vous découvrez qu'il y a des gens qui sont payés pour faire l'amour, quoique finalement, ça peut être un boulot, hein, que c'est même Ah plutôt, oui, plutôt aujourd'hui, c'est agréable. devenu vraiment un boulot de tout. Et alors, vous commencez après à faire votre trou dans le milieu. Oh. Rien ne nous sera épargné, messieurs, dames. Je sais pas fait exprès. La différence avec Ruquier, c'est que moi, je le fais pas Vous auriez pu exprès. le faire après quelques bancs d'essai, vous faites... Tu l'as pas fait exprès Bien sûr. Tu parles. Bien sûr. Donc, et là, vous avez un problème. Là, vous allez moins vous marrer, là. Là, vous avez un problème parce que vous tombez amoureux d'une fille qui s'appelle Tina. Ouais, ça va. Et elle veut que vous arrêtiez le métier. Elle m'a dit, moi ou ton métier. Et moi, je lui ai dit, bon, d'accord, c'est toi. J'étais amoureuse d'elle et je Ouais. préfère laisser tout le reste. Vraiment, c'était dur pour vous. Vous avez mangé vous mangez même rien à manger. C'est vous vrai. mangez- il y en a c'est vrai. vu J'ai dur. passé beaucoup de mois sans rien, Des sans pas de spaghettis- sous et des rien de spaghettis tout. sans viande. On vissait vraiment d'amour et de beaucoup de félicité avec elle. Voilà. Et donc après, vous avez quitté Tina, vous êtes revenu dans le métier, vous êtes devenu la En star. plus, elle m'a laissé, je ne sais pas si je peux le dire, elle m'a laissé à la fin parce qu'elle n'en pouvait plus, parce que de toute façon, on ne mangeait pas tellement, on ne faisait pas manger les spaghettis, mais on faisait l'amour tout le temps. Ouais. Et elle m'a regretté le fait qu'elle c'était une mannequin de nu, Ouais. qu'elle avait un tout petit sexe, très fermé, très beau, très comme une rose. Ouais. Et après 3 ans avec moi, c'était devenu invoyable. C'était Vraiment. Non, parce que c'est vrai ça. Non, ça c'est vrai ça. Ça c'est une...
Non, je sais que ça... Catherine, Non. si vous voulez poser des questions... Non, mais la vérité, les derniers 6 mois... Rassurez-moi, le tunnel sous la Manche, c'est Non, pas elle bon. est... Je pense qu'il y a Arlette Laguillet qui attend. Moi, je le trouve Restez, vraiment, Arlette, je le trouve restez. très sympathique, moi. Rocco, tu trouves pas? C'est vachement bien de dire ça. Mais non, mais de toute façon, c'est la vous parlez- vérité. Il c'est la parle vie. simplement de ce qui s'est passé, toi. C'est la vie, il raconte ce qui s'est passé. Elle a Je adoré... voulais vous dire, ça me rappelle un peu la mienne. Elle Denis. fait... C'est pas moi. Non, et ce que je trouve bien, c'est que, justement, que Rocco nous explique ça. Moi, on aurait tous voulu à cette table dire, attends, on va faire un Polaroid de ta choupinette, parce que quand je l'aurais démoli avec mon énorme bazar, pour que le chirurgien il te refasse un truc normal, si on n'a pas une photo d'avant, on va être dans la merde. Ben, Voilà. on aurait tous voulu. Mesdames, messieurs, Mesdames et messieurs, bonsoir. Jean-Marie Bigard est arrivé ici pour nous parler de son film. Et tout ça, Exactement, ça y est. un film d'amour. Voilà. Nous Vraiment. et- retrouvons la goutte de citron sur la choupinette, Et là, un petit peu, attention, un ouais. petit peu. Quant à Catherine Jacob, vous êtes morte de rire, ça vous On m'a choque dit, pas? n'hésite pas à poser des questions, Bah, vas-y, mais posez-lui une franchement, question, je suis là. ravie, puisque les questions et les réponses en même temps. Je ne peux que vous écouter. J'ai rien à me Béa cacher de Daniel. toute façon. J'ai eu une belle vie, je me suis beaucoup amusé, j'ai eu des hauts et en bas, mais c'était toujours très agréable. Ça, il a eu des hauts et des bas, c'est Ouais. Des sûr. hauts et des bas, ouais. Alors maintenant, une question, Ouais, Rocco, débat, Rocco Siffredi. Bon, vous réussissez beaucoup parce que vous faites jamais semblant, en fait. C'est-à-dire, quand vous faites l'amour, c'est votre secret, en fait, votre succès, c'est que vous ne faites pas semblant. C'est ça qu'on dit, ouais. Parce qu'il y a des C'est ça. glandeurs. Hein. C'est ça Non, qu'on mais dit, c'est ça, ça il y a que des j'essaie de grandeurs. faire. Hein? Il y a les glandeurs, il dit, c'est une expression. Est-ce que vous parlez italien à l'oreille de vos partenaires? Les Américaines, ils adorent quand je Ouais, lui parle c'est en ça. italien. Qu'est-ce que vous dites très fort, C'est incroyable, toutes Imaginez- les Américaines me demandent de Imaginez lui que parler là, en italien. vous êtes en train de faire l'amour avec une fille, vous lui dites Catherine, quoi? va pas lui Catherine demander. Mais il Jacob. le fait très bien. Il le fait Io très un bien. po' in italiano. Non, à Catherine Jacob, si vous faisiez l'amour avec elle, vous lui diriez quoi comme phrase en italien? En italien, mais vous voulez que je le dise en français pour Non, en vous italien, en expliquer italien. En italien. Che bella porca che sei, ti piace il cazzo dentro, eh? Ah, arrête parce qu'elle va avoir un malaise. Elle a la tête Lo qui tourne. senti tu? Ouais. Bon, de toute façon, c'est une histoire Je peux vraie, traduire ça. ce qu'il vient de dire. Ah, non. Je peux traduire ce qu'il vient de dire. Il vient de dire j'en mets plus, je vous le mets quand même. Hier, Maman, déjà. éteins. Mais non, mais je Mais faisais si nos parents pouvaient aller se je coucher, ça faisais une serait autre quand vie même mieux. aussi. Je faisais une autre vie. Je suis complètement changé. Aujourd'hui, je suis producteur, je produis. Oui, je on va en suis parler. passé de On va en son- parler parce que là, j'ai Vous des... êtes là- reproducteur? Non, il est... Ah, non, je mais suis là, producteur, j'ai des... c'est-à-dire que je produis deux moins questions. de films. On Je passe fais à moins vos de histoires films. de production parce que là, j'ai des petites critiques à vous faire, des petits reproches à vous faire. Oui, Rocco, oui. permettez-moi de vous le dire. Alors, est-ce que votre sexe est assuré? J'ai essayé, mais ils ne me l'ont plus assuré parce que la Lloyds, pour ne pas perdre leur réputation, ils m'ont dit oui, mais à une condition qu'on vient sur le set, on vous assure avant le tournage, et il faut qu'on soit là. Moi, ça Ouais. me dérangeait un peu ça parce qu'ils m'ont Que dit comment... l'assureur soit là avec la serviette et avec De toute façon, c'était un peu Allez-y, comme ça. attention. Parce que- Et il disait aux filles, attention, hein. Et pas pour mais de toute façon, pas pour l'impuissance, Non. seulement pour la cassure. Oui, oui, parce bien qu'il y a sûr, pour eu la- des Voilà, moments il où- disait aux filles, attention, allez pas lui rayer le casque, ça coûte 800 000. Non, mais c'est vrai, ça. parce que ça m'est arrivé qu'une fille m'a mordu, ça m'est bah oui. arrivé d'avoir des tiens, trucs Dans le pareils. feu de l'action. Alors maintenant, les problèmes. Il y a eu quand même deux petits problèmes, hein, deux petites boulettes. Quoi. Oui, oui, oui. Il y a eu Sandy. Il y a deux boulettes? Il y a deux petites boulettes. là. Il y a eu Sandy qui est une... petites, Pas des petites. Vous n'avez pas bien vu les films? Ça va bien avoir la moitié Sandy, de qui est ça, hein. une Suissesse de bonne Oui. famille, qui vous a écrit pour travailler avec Oui. vous. Vous la faites venir à Rome. C'est un film que vous produisez. Et vous la Un des livrez... premiers. Ouais, et vous la livrez quand même à 20 bonhommes, quoi. Et À la 20? fille, ça lui a 20 types, 20 hommes. C'est pas- Et la fille, ça lui a un peu tourné la tête. Non, C'est-à-dire non. qu'après, quand elle est retournée à Genève, elle est un peu, Ça, c'est un des peu histoires. jetée. Enfin, elle Ça, c'est savait- des elle savait histoires. aussi qu'elle allait pas faire un concours de Ça, tricot. non, quand non, même, ça hein. c'est des histoires. mais Deuxième ça, affaire, c'est Sidonie. Alors là, c'est donc vous lui faites l'amour dans les toilettes, quoi, pour Tête dire. dans les chiottes. Et tête dans les J'ai chiottes, déjà et tout vous compris. tirez la chasse. C'est le même film. C'est quand même pas très sympa. Non, c'est pas une question d'être pas sympa. C'est une question par rapport à les gens qui voient par derrière et connaissent pas la réalité, c'est pas sympa. Mais non, c'est vrai. Mais quand on parle, Écoute, Catherine, il y a quelque chose. moi, Je crois qu'elle n'y avait jamais pensé. Si hein, vous- non, mais si franchement. vous Ouais, parce voulez- que quand elle fait l'amour, elle retire toujours ses lunettes. si Non, vous mais il y a voulez, des nanas si qui ont vous pas voulez, d'humour, moi, quoi, c'est vrai. je peux vous Laissez parler expliquer. Rocco, les gars. Non, mais- Comme il y a des questions, ça, c'est des questions très importantes. Il faut que les gens Voilà. y comprennent bien. Ça qui se passe. Parce que sinon, ils peuvent penser, Rocco regarde dans la forêt, il lui attrape la tête, il lui met dans les chiottes. Et il tire la C'est pas chasse. ça. Et tire la chasse. Moi, mes 18 ans, films, ouais. c'est des films avec des gens qui ont envie de faire des fantasmes C'est vrais. l'hiver qui m'intéresse. Pardon? Et les femmes, hein. Non, et les femmes, elles sont beaucoup plus pervers que l'homme. Parce que l'homme, tu lui mets deux femmes à côté et ils se sont le roi de la terre. Ouais. Une femme, ça se passe tout de la tête.
Et donc la femme, elle est beaucoup plus compliquée de ça que les hommes y pensent. Pour exciter une femme, il faut beaucoup plus. Maintenant, avec ça, je ne veux pas dire qu'il faut lui mettre la tête dans les chiottes. Ça n'a rien à voir. J'ai compris, bon, ok. Vous la lui avez retiré depuis, elle est toujours comme ça, quand même. Non, elle est sortie. Alors on continue. Merci en tous les cas. Merci de vous être expliqué. Oui, bien sûr. Une question. Quel est le fantasme que vous n'avez jamais réalisé et qui vous reste aujourd'hui encore? Il y en a beaucoup. C'est vrai? Oui, il y en a beaucoup. Pour moi, le fantasme vrai, c'est voir une femme qui me regarde dans les yeux, me dit baise-moi dans les yeux, et n'importe comment on le fait, sans limite. Donc ça, c'est toujours mon fantasme courant. Bien, mesdemoiselles, vous êtes prévenues, donc voilà, vous rencontrez Rocco Siffredi, vous le regardez dans les yeux là comme ça, vous lui dites ce qu'il vient de dire, et puis vous allez voir. Bon, alors on continue. En 1993, on arrive, hein, vous rencontrez, alors là, d'un coup, ce qui est formidable d'ailleurs dans cette histoire, c'est pour ça que, c'est que là, il tombe sur une fille qui s'appelle Rosa. Il tournait un film à Cannes. Il tournait un film à Cannes qui s'appelait Bodyguard. Et alors cette fille, bon, vous la connaissez dans un film, elle est hongroise, hein. Ouais. Et le matin où vous tournez avec elle, le fait que vous fassiez l'amour avec d'autres filles, ça la fait pleurer. Et à midi, elle sort du tournage en larmes. Et donc, vous êtes mariés en 96, hein. Vous avez eu un enfant. Oui, j'attends un deuxième là. On va regarder, alors là vous allez voir un Rocco Siffredi très différent de tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà ce que Rosa est arrivée à faire, bravo Rosa, ce que Rosa est arrivée à faire de Rocco Siffredi, Serge. J'ai jamais essayé de chercher quelqu'un parce que je me suis dit si je cherche je ne vais jamais trouver. Mais en fait je trouvais quelqu'un de très belle et maintenant quelque chose d'incroyable. Pour moi, faire un bébé c'est un truc très important. C'est une autre vie, c'est mettre au monde quelqu'un, c'est pas un jeu. J'ai vu ma femme, c'était tout couvert. J'ai vu que quand il sortait, j'ai vu plein de chevaux. J'étais complètement étonné. Je me dis, c'est un petit singe, c'est mon fils qui est né. Et il adore, là. Il a bien les couilles qu'il a, hein, mais... Avec des grosses couilles. Mais moi, j'ai pas ces couilles comme ça. Oh, vuole mangiare, il veut manger. J'ai envie de rentrer chez moi, vraiment, de me relaxer un peu. Avec ma femme aussi, elle est très fatiguée, elle a envie de rentrer. On n'est pas fatigué physiquement, plutôt un peu psychologiquement. Et au même temps, la fatigue, chaque fois que je le regarde, ça s'en va. Parce que psychologiquement, je ne suis pas fatigué pour rien. Rosa m'a vraiment changé la vie, parce qu'elle m'a donné beaucoup de choses qu'avant je rêvais seulement d'avoir et j'ai jamais eu. Et en fait, je me suis toujours dit jamais j'aurais. Ma femme, c'est mon amour, c'est dans ma tête, c'est dans mon cœur, c'est tout le temps là. Je sors le matin, je pense à elle, je l'appelle tout le temps, elle m'appelle, donc ma femme, c'est mon amour. Je veux absolument m'occuper de mon enfant, mais vraiment absolument. Je veux lui faire toutes les choses qu'une vraie femme fait, mais je ne veux pas faire un enfant, lui dire je suis à Rosa, bon tu fais la femme, tu changes ci, tu fais ça, je vais travailler, je ramène les autres. Non, absolument pas. Il faut qu'on partage le bébé, les deux. Ça c'est bagnetto gonfiabile. C'est Rosa qui veut l'amener à la mer pendant que je tourne mes films. Nous sommes tous pareils. Le petit, bon, je pense. C'est la mère qui va vendre sa gamine. Elle va décider. Extraordinaire. Voilà, on applaudit Rosa. On applaudit Rosa qui est arrivée à apprivoiser Rocco Siffredi. Elle est forte cette Rosa. Alors dites-moi, vous ne trouvez pas qu'il est formidable avec son bébé là, hein? Il est génial tout le temps. Là, il parle, il dit simplement les choses. C'est un homme qui est très respectable. En tout cas, il a toute mon amitié. La fraîcheur. Voilà, Plus étonnant, c'est la fraîcheur. Voilà. Elle a raison, Catherine. Catherine Jacob La fraîcheur de Rocco. Ouais. Il est resté frais parce qu'il pourrait en avoir marre, quoi, au bout d'un moment. Je sais pas, Vous le trouvez frais, vous le trouvez nature, Oui, moi, direct? Moi, je trouve que c'est le contraire d'un pervers. Vous voyez, c'est une émission finalement qui tourne très philo là. Et Oui. on peut bien relier sûr, un pourquoi peu pas. le porno et le X à la politique, parce que Ségolène Royal, il y a peu de temps, vous le savez, Thierry, a déclaré qu'il fallait supprimer le film porno sur Canal+, parce que c'était dangereux pour les enfants qui pouvaient tomber par hasard là-dessus. Alors moi je dis aux parents qui ont des enfants qui par hasard pourraient tomber sur un film porno que c'est pas très grave. Si vos enfants tombent sur des images de films porno, vous n'avez qu'à leur dire c'est pas grave, c'est de la politique, le monsieur et la dame, ils sont en train de négocier un contrat pour Elf. Très bien.